Shalom, bien-aimés Seigneur, soyez les bienvenus ici sur notre émission de Rema Frequency TV. Soyez les bienvenus ici avec un nouveau logo pour ce moment. Et j'ose croire que le Seigneur vous fait beaucoup de bien en ce moment. Nous allons remettre ce temps de la parole entre les mains de Dieu, afin qu'il puisse nous diriger dans les voies que Dieu nous donne. Amen. Nous prions. Aya, oh, aya, aya, oh, aya. Kata prestegete kabababaskata. Seigneur, merci pour ton règne, ton autorité, ton pouvoir. Aya, oh, aya, oh, aya, oh, aya, oh. Merci pour ta présence, ton règne, ton autorité. Aklostoba kadaba. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, la puissance, la révérence. Prince de paix, prince de vie, tu es Dieu et ton règne d'éternité en éternité. Voilà pourquoi c'est dans ce moment, je te remets cet entre les mains du Seigneur. Règne en maître, règne en maître, règne en maître. Kata brostege tabresto breteken babradogo kakaskata. Pristo brekit kamando presto bredikamandega. Misto brakitaisto pete klasto bredigeste. Saint-Esprit règne, dirige ce moment. Dirige le temps de la parole. Au nom de Jésus-Christ. Car ton peuple sera enseigné de toi. Tu amèneras ton peuple dans le désert et tu parleras à son cœur. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, je prie que l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Christ soit donné à chacun et que tu illumines les yeux de nos cœurs concernant cette parole et que toute pensée soit rendue captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous présents au nom de Jésus-Christ. Si c'est votre première fois, likez, partagez, commentez et activez la notification si c'est votre première fois afin de recevoir encore, oh my God, des notifications concernant cette chaîne YouTube. Et avant que je rentre dans mon message, j'aimerais vous annoncer aussi que Rema Frequency TV est maintenant sur les plateformes digitales comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, tout ce qui concerne le podcast. Nous sommes là aussi là-bas. Comme ça, si vous voulez utiliser votre téléphone ou pour écouter le message, en tout cas, sentez-vous libre de vous abonner sur Spotify afin que nous puissions aussi répandre l'évangile aussi là-bas. Parce que Spotify aussi est une nation que nous devons aussi prendre le contrôle. Parce que j'ai décidé d'envahir tout l'espace des réseaux sociaux pour la cause de l'évangile. Amen. Ça, c'était le volet communication. Maintenant, je entre pleinement dans le message. Vous est-il arrivé que pendant que vous dormez, que vous rêviez des choses qui peuvent vous sembler claires, certaines choses confuses, vous vous posez la question sur comment interpréter, sonder et communiquer ce que vous avez reçu durant la nuit. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Alors en ce moment, j'aimerais vous dire que il y a des réponses qui viennent vers vous.
C'est pour ça que le thème de mon message, c'est les songes et les visions, le mode de communication de Dieu. C'est ça mon thème. Les songes et les visions, le mode de communication de Dieu, qui est la poursuite du message que je suis en train de développer ces derniers temps sur le mode de communication de Dieu. Pour ce faire, nous allons lire notre texte de base, Job chapitre 33, le verset 14 à 22. 14 à 22, nous lisons la parole, nous lisons. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend des goules le pain, met les aliments les plus exquis, sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte que nous venons de lire, qui est notre texte de base, il nous parle un petit peu des différentes manières que Dieu parle. Mais dans le contexte, c'est le contexte que Élihu est en train de parler à Job. Il écoute les paroles. Et je vais vous laisser lire un petit peu tout le texte par vous-même pour comprendre un petit peu que Job a vécu des temps difficiles dans son couple. Dans Job 1er, Job 2, ça a été des épreuves que Dieu avait permis. Qui avait permis qu'au diable de toucher à ses richesses, à ses enfants, voire même à sa propre santé. Quand je parle des richesses, je parle de ses entreprises. Alors, ce qui se passe, c'est que Job est en train de se poser des questions. Comme nous-mêmes nous posons des questions sur pourquoi telle situation arrive dans ma vie. Pourquoi telle chose arrive dans ma vie. Qu'ai-je fait pour mériter ça? C'est la question qu'on se pose tous. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter telle souffrance? Et puis, on voit à partir de Job chapitre 3, jusque vers Job 38, une succession d'opinions des amis de Job qui sont en train de condamner Job en disant que certainement Job, tu as péché. Tu as péché. Donc ça fait quoi? Ça fait que maintenant, Job commence à se culpabiliser. Il est en train de se dire, mais où est Dieu dans tout ça? Il est où Dieu? Je ne le vois pas. J'ai vu des temps difficiles. Il est où Dieu? C'est la question qu'on se pose. Toujours. Pourquoi il y a des choses qui m'arrivent? Et puis il y a une personne, Élihu, qui a pu dire des vérités fortes vis-à-vis de ses trois amis qui voulaient consoler la personne. Mais ils se sont mal pris. Dieu voyait ça. Il voyait ça. Et puis à un moment donné, vers la fin du livre de Job, vous allez voir que Dieu est en colère vis-à-vis de ces trois amis-là
qui donnaient des mauvais conseils. Des mauvais conseils. Et Dieu avait dit que eux-mêmes devaient apporter le sacrifice des holocaustes pour le pardon de leurs péchés. Dieu avait dit que ce sera Job qui allait prier pour eux. Parce que si Job ne priait pas pour eux, la mort allait les prendre. Hmm. C'est pour ça que, je ne sais pas quand, je vais vous parler sur les conseils. C'est important de savoir ça parce que on se rend compte que souvent on écoute des conseils de plusieurs personnes qui pensent être bons pour toi, mais qui en réalité pour toi ce n'est pas bon. C'est vrai, il est important de savoir filtrer les conseils. Maintenant, bien mes seigneurs, je entre pleinement dans le message. Là, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, là, c'était le contexte un petit peu bibliographique, plus ou moins du livre de Job. Mais je vais zoomer maintenant sur Job 33, verset 14 jusqu'au verset 22 que nous venons de lire. Les différentes manières que Dieu nous parle. C'est toujours dans le mode de communication de Dieu. Et là maintenant je vais m'attarder sur deux réalités, les songes et les visions. Peu importe le sens que ça, les visions et les songes, peu importe, on peut, ça c'est de manière interchanger. Alors, vous devez savoir que le songe est un mode de communication que Dieu utilise pour nous communiquer, nous faire passer des messages prophétiques dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu, et ainsi qu'à une créature de Dieu au travers un peuple, une église locale. Mais particulièrement ici, c'est plus par rapport à l'individu pendant qu'il dort. Donc les songes, c'est lorsqu'on dort. Les songes, on le reçoit lorsqu'on dort. Mais vous devez savoir que dans ces songes-là que nous recevons, c'est souvent énigmatique. C'est énigmatique. Il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup d'images dans laquelle on essaye de comprendre ce que Dieu essaye de nous dire. Parfois, on ne comprend pas. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Vous voyez, par exemple, dans le songe, un animal, une bête féroce ou un objet. Et parfois, on essaie de comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Je vais vous montrer un petit peu un exemple dans Daniel 2, 20 à 45. Je vais juste raconter comme ça. Je vais quand même lire un peu quelques portions. Je ne vais pas tout lire parce que c'est quand même une longue lecture que je vais vous épargner. Je vais vous épargner de cette longue lecture afin que nous puissions comprendre un petit peu le contexte. Daniel 2, le verset 20. Il dit, Daniel prit la parole et dit, béni soit le Dieu, le nom de notre Dieu d'éternité en éternité, à lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes prières, je te loue et de ce que tu m'as donné de la sagesse et de la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que nous t'avons révélé, ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Je vais m'arrêter d'abord ici. Parce que déjà ici, on comprend que, je vais vous expliquer un peu le contexte, c'est que le roi Nebuchadnezzar a reçu un songe qu'il avait oublié. En fait, il a rassemblé les magiciens, les astrologues, afin de rappeler le message et lui dire ce que Dieu avait dit. Mais les magiciens et les astrologues n'avaient pas la capacité.
de faire ça. Alors, Daniel a entendu cette affaire, et qu'est-ce qui se passe? Il est parti parler avec Shadrach, Meshach et Abednego pour prier ensemble. Donc, intercession, ensemble, ils prient pour recevoir la révélation et Dieu les éclaire. Comme il est écrit au verset 20 jusqu'au verset 23. Nous continuons. Verset 24. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Voyez ce qui allait se passer? C'était la mort. Il alla et lui parla ainsi: ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Verset 25. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi: j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Je vais tout lire plutôt. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nomma Belchassar: es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Vous voyez ce qui se passe? Verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Voyez, les songes et les visions. Souvent, les songes et les visions sont reliés, sont rattachés. Ce sont comme des sœurs jumelles. Ce sont des sœurs jumelles. Ici, on comprend, au verset 28, que les songes et les visions, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui est l'initiateur. C'est Dieu qui est à la base de ces songes. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui communique. Lorsqu'on dort et que nos facultés, nos sens physiques sont suspendus et que maintenant notre subconscient qui est connecté aux choses célestes, aux choses spirituelles, aux choses surnaturelles, me perçoit des choses dans le subconscient et que dans notre réveil, maintenant, on revient avec des messages. Soit qu'on a retenu ou qu'on a du mal encore à comprendre et à saisir. C'est pour ça qu'il est important de communiquer aux bonnes personnes, des personnes qui ont le don d'interprétation. Regardez, verset 30. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Ça veut dire par là, il est en train de détruire tout ce qui est orgueil en lui. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais. Ça, ici, il explique un petit peu la vision et le songe que Nebuchadnezzar a eu. Verset 34. Tu regardais, lorsque une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ça, c'est le songe. Là, il explique maintenant le songe que le roi a fait. Maintenant, à partir du verset 37, on voit maintenant l'explication des songes et des visions que le roi Nebuchadnezzar a eu. 37 à 45 maintenant.
Il dit, ô roi, tu es le roi des rois, car Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Là maintenant, il explique maintenant euh, euh, les différentes parties de cette statue, ce que ça symbolise. Donc, la tête d'or, c'est le roi Nebuchadnezzar. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que la tienne. Là, la seconde ici, c'est quoi? C'est le royaume des Grecs. Parce que là, le Babylone, ça, c'est la tête. Les Grecs. Moindre que le tien. Puis un troisième royaume, qui sera d'airain et qui dominera sur la terre, les Mèdes et les Perses. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Ici, c'est le royaume de Rome, les Romains. Ce sont les Romains qui ont crucifié Jésus-Christ. Verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Là, ici, on parle là maintenant du règne de Jésus, le royaume de Jésus-Christ, qui va rester d'éternité en éternité, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. On parle de Jésus ici. C'est ce qu'il indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Voyez? Le verset 43 est interpellant parce que il nous montre un petit peu ce qui est en train de se passer actuellement avec nos gouvernements actuels. Il y a beaucoup d'alliances qui se font, mais il y a des alliances qui ne tiennent pas longtemps. C'est ça, lorsque nous lisons la parole, bien aimés Seigneur, nous devons aussi le lire aussi en fonction du contexte dans lequel nous sommes. Ici, on voit vraiment que dans la fin des temps, il y aura des alliances humaines qui vont se faire entre les États, entre les présidents, premiers ministres, les rois, tout ce qu'on veut. Mais ces alliances-là ne vont pas tenir longtemps. Prenez l'exemple de l'Union européenne. J'aimerais vous dire ceci, que l'Union européenne est en train de se diviser de plus en plus. Il va arriver dans la suite des temps. Et là, je suis en train de prophétiser. Il y aura certains pays, certains États membres de l'Union européenne qui feront dans leur nation des référendums afin de quitter l'Union européenne, comme le Royaume-Uni ont fait avec le Brexit. Ça va arriver dans la suite des temps. L'Union européenne va continuer à s'affaiblir. L'Union européenne va commencer à s'affaiblir très fortement au niveau militaire, au niveau financier, au niveau budgétaire, économique. L'Europe est en train de descendre. Mais pour les enfants de Dieu, qui vont respecter les principes élémentaires de la parole, qui vont respecter l'alliance que Dieu a avec eux, la prospérité,
la faveur, l'abondance économique viendra vers eux. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toutes les alliances humaines qui ont pour but d'affaiblir l'Église vont tomber et le seul royaume qui va subsister, le royaume de Dieu, le royaume de justice, le royaume de Jésus-Christ va régner au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus. Parce qu'il y a certaines alliances humaines qui doivent tomber. Il y a des alliances humaines qui ne sont pas conduites par le Saint-Esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, commence à conduire les alliances divines, je vais vous dire que ces alliances divines vont demeurer. C'est pourquoi nous devons être bâtis en Christ. Nous devons être bâtis en Christ. Parce que le royaume de Dieu est un royaume qui ne sera jamais détruit, comme l'était au verset 44. Le royaume de Dieu ne sera jamais détruit. Ça, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Parce que ce texte-ci nous parle aussi des choses qui vont arriver dans le millénium. Dans le millénium règne. Vous devez savoir ceci, que le livre de Daniel a plus ou moins la même connotation que le livre d'Apocalypse. Beaucoup de symbolique ici dans le livre de Daniel. C'est tellement codé à 100%. Mais le livre d'Apocalypse, vous allez voir, le langage est clair et précis. Il n'y a pas d'ambiguïté dans le langage, dans le jargon de l'apôtre Jean. Alors, les 4 royaumes, j'ai parlé pendant que j'étais en train de lire. Premier royaume, c'est Babylone. Ça, c'est le royaume dans lequel le roi Nebuchadnezzar est en train de conduire. Ensuite, il y a les Grecs. Ensuite, il y a les Médo-Perses avec le roi Cyrus. Après, il y a le royaume des Romains avec Jules César qui conduit le peuple. C'est ça que Jésus-Christ a dit par rapport à payer l'impôt, dans laquelle il disait que ce qui appartient à César, qu'on le rende à César. Ce qui appartient à Dieu, doit retourner vers Dieu. Vous voyez? C'est très important. Vous devez savoir que, comme je vous ai dit, que pour les songes, c'est Dieu qui en est la source. Dieu est la source des songes. Genèse 44, verset 8, dans laquelle Joseph, qui est maintenant en Égypte, avant qu'il prenne vraiment le trône, avant qu'il devienne premier ministre, il a dû parler sur ce qu'allait arriver sur le royaume d'Égypte. Le verset 8, il dit, il lui répondit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Le songe ici, c'est qui? C'est le pharaon qui a reçu le songe. Il n'y a eu aucune explication. Joseph dit à partie B, Joseph leur répondit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent leurs explications? Racontez-moi donc votre songe. Ça veut dire par là quoi? C'est Dieu qui donne l'explication des songes. C'est Dieu, au travers des hommes, qui vont expliquer c'est quoi le songe. Amen. Dans le Nouveau Testament, le songe était aussi utilisé pour plusieurs choses. Mais je ne vais pas aller dans tout. Mais je vais aller dans Matthieu 1er, versets 20 et 25. Là, c'est la vision, les songes particulièrement que Joseph, le fiancé de Marie, avait reçu. Parce que, au verset 19, je vais plutôt aller au verset 18, je vais dire 18 jusqu'au verset 25 pour un meilleur contexte. Il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, mais on parle de la situation maintenant civile, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, et puis Caïso, avant qu'ils aient habité ensemble. Ça veut dire par là quoi? Ils habitaient par ensemble. Ils habitaient dans leur domicile respectif.
Ce principe ici nous montre que lorsqu'on est fiancé, on n'habite pas ensemble. On ne cohabite pas ensemble. C'est un péché, selon ça. Je lis entre les lignes. On ne cohabite pas lorsqu'on est fiancé. On reste toujours chez ses parents. On reste chacun dans son domicile. Ça veut dire qu'on ne visite pas un sexe opposé dans le secret. Vous risquez de tomber. J'ai écouté plusieurs témoignages des personnes, des couples, qui ont dit ceci, que lorsqu'ils étaient tous les deux en secret, ils sont tombés. Je connais plusieurs couples qui sont passés par là, par le péché secret, le fait de se rencontrer à domicile, et le diable les a eus, bam, grossesse est venue. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de système de redevabilité. Si vous voulez vous voir, mais voyez-vous en public. Ça veut dire déposer la personne devant chez lui et tu rentres. Vous voyez? Je continue. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Parce que dans le contexte judaïque, lorsqu'on est fiancé, ils se considèrent qu'ils sont mariés. Dans le contexte hébraïque. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Et il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donnera le nom de Jésus. Écoutez. Dans les songes, on peut recevoir des directives de Dieu. Lorsqu'on lit cette histoire de Joseph, qui au verset 18 nous montre le fiançailles. Au verset 17, on voit le mariage. Vous devez comprendre que la Bible, c'est le résumé des résumés, des résumés, des résumés et des résumés. Ça veut dire qu'entre le verset 18 et le verset 19, il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a des choses qui se sont passées. Alors, nous devons comprendre que ce songe que Joseph a eu, en fait, c'était pour accomplir ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, particulièrement au verset 23, qui est en relais avec Ésaïe 7, verset 14, qui dit quel est le signe qu'on verra. On verra qu'une vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on donnera le nom d'Emmanuel. Ça peut être de là que s'arrête le verset 14 dans Ésaïe 7. Alors, il faut savoir une chose encore, que les songes nous avertissent des dangers que l'ennemi prévoit de faire contre nous, et il nous annonce aussi la défaite de l'ennemi. Dans Matthieu 12, versets 13 et 19. Matthieu 2, versets 13 et 19. Voici ce qui est écrit.
Lorsqu'ils furent, je vais lire 13 à 15, et puis je vais lire 19. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr, c'est-à-dire pour le tuer. Qu'est-ce qui se passe? En réponse de ce songe, versets 14 et 15, il est écrit, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. En fait, vous devez savoir que la vie de Jésus-Christ est l'accomplissement des prophéties et l'accomplissement des visions, des songes que Dieu avait donnés. Donc, c'est pour vous dire que ce domaine-là, ce thème que nous avons ici, les songes et les visions, le mode de communication de Dieu, a un lien direct aussi avec la prophétie, le mode de communication de Dieu. J'étais en train de parler pendant 3 longues éditions. Et puis, au verset 19, on voit ceci. Verset 19 et le verset 20. Il est écrit ceci. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on reçoit un songe, il faut qu'on soit obéissant aux directives de Dieu. Soyons obéissants. Qu'est-ce que Dieu te met à cœur? Les songes que tu as vus, tu dois être obéissant. Dieu te dit, ne va pas à tel endroit parce qu'il y a un tel danger. Mais toi, tu ne veux pas comprendre. You have yourself to blame. Because you didn't hear. Parce que tu n'as pas écouté. Parce que lorsqu'on prend conscience des visions, des songes que Dieu nous donne, j'aimerais vous dire ceci, que le roi des rois est capable de nous protéger à travers les songes. Il dit, ne prends pas telle route, ne conduis pas aujourd'hui, ou ne voyage pas dans tel pays, ou ne pars pas dans telle ville pour rendre visite à telle personne. Parfois, on ne comprend pas. Mais nous, à cause de notre humanité, on veut aller là-bas sous le nom, au nom, c'est la famille. Au nom, c'est comme ça qu'on fonctionne, sans savoir que dans ces endroits-là, le diable a prévu de vous descendre. Voilà pourquoi il va apprendre à obéir à Dieu. Plutôt qu'aux hommes. Obéissons à Dieu, obéissons aux songes que Dieu nous donne, pour éviter de subir des dégâts dans nos vies. Amen. Le résultat, c'est quoi, verset 21? Il est écrit ceci, que Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Ça, c'est ce qui se passe au niveau du songe dans le Nouveau Testament. Maintenant, à contrario, les visions. C'est toujours un mode de communication que Dieu utilise pour transmettre des messages à une personne dans le sommeil. Mais cette fois-ci, ici, c'est le contenu qui compte. Parce que dans les songes, c'était la forme qui était utilisée. C'est-à-dire, on avait l'interprétation que sur la forme. Mais maintenant, dans la vision, on a maintenant l'interprétation sur le fond, le contenu. Selon Daniel 2, verset 19. Daniel 2, 19. Je vais vous lire certains textes. Rapidos, parce que là, nous sommes bientôt à la fin du message. Il est écrit ceci. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Et puis, il continue vers le bas par rapport au texte que nous venons de lire tout à l'heure.
sur la succession des 4 royaumes. Ensuite, nous avons Job chapitre 4, verset 13 et 14. Job 4, 13, 14, il dit, au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisir de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblent. Ça veut dire qu'il y a certaines visions, il y a certains songes qu'on reçoit la nuit, ça peut vous troubler, ça peut vous faire peur. Mais là, il faut demander à Dieu la paix dans son cœur. Lorsque le songe est tellement vivant, c'est comme si vous y étiez là-dedans. Il faut demander à Dieu, Seigneur, apaise mon cœur. Intercède par rapport à ça. Ça veut dire que les visions peuvent être effrayantes. Mais avec Jésus-Christ, Dieu peut nous donner la victoire. Quelqu'un dit Amen. Genèse 46, verset 2 à 3. Genèse 46, verset 2 à 4. Dieu parla à Israël. Israël, ici, on parle de qui? On parle de Jacob. Dans une vision pendant la nuit, et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. De qui parlons-nous ici? On parle de Isaac. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Ici, c'est la vision qui donne les orientations pour aller en Égypte afin d'être une grande nation. Pour 400 ans. Mais le peuple d'Israël, qui se sont multipliés, lorsqu'on lit le livre d'Exode, ils ont été maintenant maltraités, ils ont été malmenés, ils ont vécu une servitude sans précédent. Et puis il a fallu qu'ils soient libérés par Moïse. Moïse qui a fui à l'âge de 40 ans pour aller chez son beau-père Jéthro. Et c'est là qu'il a rencontré une merveilleuse épouse là-bas qu'il a épousée. Et puis, pendant les 30 ans, il a été formé auprès de Jéthro à la sacrificature. Là, il a été préparé. Mais lorsqu'il avait tué l'Égyptien, il n'était pas préparé. C'était le bouillonnement. C'était le bouillonnement de l'appel qui a fait que Moïse a fait des erreurs dans sa vie. Alors, là, je vous explique un peu le contexte. Dans ce texte de Genèse 46, versets 2 et 4, 2 jusqu'à 4, on nous montre les directives qu'il devait suivre pour aller en Égypte. À qui? À Isaac. À Israël, excusez-moi. Ensuite, il faut savoir que les visions peuvent venir par le jeûne, la prière et la discipline personnelle. Daniel, chapitre 10, le verset 2 et le verset 9. Daniel, chapitre 2, non, chapitre 10 plutôt, verset 2 et 9. Verset 2, il dit, en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Le deuil, ici, ça symbolise quoi? Le jeûne. Le jeûne et la prière. Verset 3, il dit, je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Car une semaine décalage à 7 jours. Donc 3 semaines, ça fait 21. Donc il a jeûné pendant 21 jours, et puis le 24e jour, ce qui se passe, il a une vision. Il a une vision tellement forte et qui fait que au verset 9, il est écrit, j'entendis le son de ses paroles, et quand j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Ça veut dire, étourdissement, tu es fatigué, fou, tu dors, sommeil. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes, hein, lorsqu'ils dorment, hein,
Il ne faut pas les perturber. Il ne faut pas dire, oh non, cette personne ne veut pas travailler, ou une personne est paresseuse. Non. Il y a des personnes qui doivent dormir. Je répète, il y a des personnes, il y a des enfants de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu qui doivent dormir. C'est en dormant qu'ils vont recevoir des visions, des songes, des messages. Il faut les laisser dormir. Afin que lorsqu'ils vont se lever, pendant que je dormais, j'ai vu ça. Voici ce que Dieu nous dit. C'est pour ça qu'il ne faut pas perturber le sommeil des gens. Surtout pour des prophètes songeurs. Il ne faut pas perturber leur sommeil. Vous allez couper un flot. Il ne faut pas les appeler aussi au téléphone. Il faut les... Si c'est urgent, appelez. Si ce n'est pas urgent, envoyez un message. Ils vont répondre. Mais il faut les laisser dormir. Parce qu'il y a des réponses, il y a des sujets de prière. Il y a des directives que Dieu va leur donner au travers de leur sommeil. C'est pourquoi il faut laisser certaines personnes dormir. Les songes, il faut dormir. C'est pas seulement la nuit, non. Même en journée. Tu peux dormir pendant quoi? 1 heure, 2 heures dans ton bureau et Dieu te révèle des choses cachées. Et après tu te réveilles, puis Dieu te dit des choses. Amen. Vous devez savoir que la vision, dans la vie des prophètes oculaires, avait pour mission de révéler les intentions de Dieu dans notre vie. C'est ce qu'il faut savoir. C'est ce qui est important à comprendre. Parce que si on ne connaît pas les intentions de Dieu, comment on va avancer? Comment on va progresser? Quelqu'un dit Amen? C'est ça que j'aimerais clôturer par Joël 2, 28. Cette promesse que Dieu nous a faite. Il dit ceci, 28, 29. Mais le plus important, c'est le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ça veut dire par la croix, Dieu veut libérer son esprit, l'esprit prophétique sur l'Église. Je décrète et je déclare sur l'Église, sur toutes les personnes qui me suivent, que Dieu répande son esprit sur vous au nom de Jésus-Christ. Que vos fils et vos filles prophétisent. Je prie que le prophétique vienne sur vos bouches afin de dire ce que Dieu a dit au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les vieillards qui disent, c'est-à-dire des personnes qui ont de l'expérience dans la marche chrétienne. Je prie que vous ayez la capacité de résoudre les énigmes prophétiques que Dieu vous met dans votre vie, afin de les libérer dans la jeunesse qui ont des visions, afin de les encadrer au nom de Jésus-Christ. Je prie pour la jeunesse, que les visions soient monnaie courante, soient fréquentes au nom de Jésus-Christ, afin de connaître ce que Dieu veut pour vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passe beaucoup du bien. Et sachez une chose. Les visions, c'est sur le fond. Et les songes, c'est sur la forme. Distinguons ces deux choses. La forme du songe et le fond ou le contenu de la vision. Prenons conscience de ces choses. Ne soyons pas distraits lorsque nous recevons la prophétie, lorsque nous recevons les visions et les songes, qui peuvent être un vecteur pour nous conduire dans les dons prophétiques et dans la prophétie, qui est l'autre mode de communication que Dieu nous a donné. Amen. Soyez bénis. Seigneur, merci pour ta parole, qui est la vérité. Merci Seigneur, je suis d'accord de faire quelque chose dans nos vies. Que cette parole, Seigneur, soit profonde dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, en cette clôture du mois de février,
que ce message soit enraciné dans les cœurs de chacun de chacune. Au nom de Jésus, bénis ton peuple, fais-les du bien pour ta seule et unique gloire. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Je prie, ô Dieu, pour la sensibilité spirituelle dans les visions et les songes. Tout ce qui viendra combattre les visions et les songes va neutraliser. Au nom de Jésus-Christ, je détruis toute puissance de distraction qui pourrait empêcher les visions et les songes de se manifester au nom de Jésus. Oh my God. Oh prastobre. Seigneur, merci Seigneur parce que ce message-ci fait partie Seigneur des visions et des songes que j'ai vus. En prononçant ces paroles, en prononçant ces messages. C'est ce que j'avais vu dans le songe. J'ai vu ces choses. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'accomplissement de cette prophétie. Par la tenue vestimentaire, tu savais que dans ce message, que j'allais prêcher, j'allais enseigner avec ce vêtement-ci, habillé de cette manière. C'est ce que j'avais vu dans le songe. Sans savoir que j'étais en train de l'accomplir. Et je te rends grâce, Seigneur, pour ça. Parce que c'est maintenant, pendant que j'arrête de prier, je me suis rendu compte que tu avais déjà parlé de ce message, déjà avant. C'était avant qu'on arrive déjà au mois de février. Tu m'avais déjà parlé que j'allais apporter ce type de message en ce temps-ci. Je te rends grâce, le Dieu des esprits des prophètes. Karabasoproto kabababas kanta krasta bababas kanta krasta babate kata karabababaska jendo krasta batele de brokoto krasta bababaska janta krasta brata karababas kanta kete kroto raka sopra zanti krostobre kesta krastobre ay kroto krata babababa tori dika babababa shanti kraste broto krata brastegre. Seigneur, merci pour ton règne, ton amour. Tu es Dieu, ton règne à point de fin. Sois le Seigneur béni. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, Seigneur, merci encore à chacun et chacune d'avoir écouté le message jusqu'à maintenant. Et je sais que Dieu a des choses merveilleuses à faire avec nous. Que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. En tout cas, partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin d'écouter ça. Et je sais que Dieu a des choses merveilleuses à faire avec nous. Amen. Rema Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et on est ensemble en Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus.